10 000 euros. Un petit semi-rigide, 5-6 mètres, hors bord, de préférence en 4 temps. Mais si tu veux absolument une coque dure, tu peux avoir une Avanza 2500 des années 90 en Sportcraft. Et en fin de saison, tu peux trouver une bonne occasion. 20 000 euros. En semi-rigide, tu peux avoir Lomac ou Capelli en 6-7 mètres. Et en coque dure, tu peux avoir Byliner M17 de 2022, toujours en hors bord. 50 000 euros. Là, c'est intéressant. On peut avoir un Patrol 760 de 2020 ou sans hésiter en UMS 655 en centrale console. C'est des bateaux en aluminium, parfait pour la pêche, génial pour les sorties en mer et surtout, si tu l'entretiens bien, ça perd pas en valeur. Et si tu veux une cabine, tu peux avoir un Quicksilver 755 en Sandec de 2017, pareil, en hors-bord. 100 000 euros. Encore plus intéressant. Si tu aimes bien les sports nautiques, tu peux avoir Scarab 255 de 2022-2023. En semi-rigide, on peut avoir Nova Jolie Prince 35 de 2014. Mais perso, probablement, je prendrais un Axopar 28 de 2023-2024. On peut même se permettre un fly en Mary Fisher 10 ou Benetton Antares 30 de 2010-2012. 200 000 euros. Accroche-toi bien parce que là, il y a beaucoup plus de choix. Si tu aimes bien les catamarans, tu as Lagon 42 de 2018 ou Fontaine Pas Jolie Paris 41 de 2011. Un hardtop, on peut avoir Pershing 46 de 2006, Janon Leader 40 de 2014 et Beneteau GT 40 de 2018. Un open, perso, je prendrais un Super Hawk 43. Sinon, on peut avoir Invictus 370 GT de 2020 et Fjord 40 de 2008. En fly, on peut avoir Farline Phantom 40, Princess 42, Azimuth 43 et pour les trois, c'est 2006-2007. Et si on veut se faire un kiff, on peut se permettre un Sax Strider 13 de 2016 ou un Brabus Shadow 500 de 2020. 500 000 euros. Ouf, super intéressant.